Mais pourquoi forcément Jésus? Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Alors qui? Un gourou, une femme politique, un scientifique, une sainte, qui pourrait aussi bien faire l'affaire? Et si Jésus était complètement différent de tous les habitants de la planète? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Pour commencer, un grand merci de ton intérêt pour le podcast et tous tes gentils mots d'encouragement. C'est très précieux pour moi parce que je démarre, je dois tout apprendre de ce média du podcast. Par contre, il y a une chose que je sais depuis des dizaines d'années, c'est que je peux toujours compter sur l'aide de Dieu, quoi que je fasse pour lui. Et toi, sur qui comptes-tu dans ta vie de tous les jours, quand des épreuves, des défis sont devant toi, personnellement? C'est vrai que dans ces moments, on a beau essayer de dire des paroles positives pour s'encourager. Allez, ça va aller, il y en a des plus malheureux que moi, le soleil brille derrière les nuages, etc., etc. Il faut quand même serrer les dents ou les poings et lutter pour s'en sortir, n'est-ce pas? Pour ma part, c'est à la fin d'un film sur l'Évangile que j'ai entendu Jésus dire « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Moi j'ai pensé, je veux l'avoir tous les jours avec moi, un Jésus pareil, rempli d'un amour si puissant pour tout le monde, sans distinction. Et figure-toi que quelques mois plus tard, à peine, tout s'est mis en place pour que je reçoive cet amour en moi, une révélation que seul Dieu peut donner. J'ai posé dans mon introduction la question, est-ce que quelqu'un d'autre que Jésus pourrait bien faire l'affaire? Moi, je crois que Jésus est unique par son essence, par sa naissance, par son enseignement et son action sans équivalent. Donc, dans ce nouvel épisode, je vais commencer par le début de sa vie terrestre. 9 mois dans le ventre de sa mère, comme tout le monde. Pas vraiment comme tout le monde. Comme nous allons le lire dans ce que Luc, notre écrivain enquêteur, nous l'a rapporté. C'est quelques mois avant Jésus-Christ que Dieu a décidé de mettre en marche son plan, ce plan qu'il a révélé tout au long des siècles précédents à plusieurs de ses prophètes. C'est dans un très modeste endroit de Galilée appelé Nazareth que Dieu va envoyer un de ses anges messagers. Oui, il faut s'y habituer, Dieu a des anges à son service. Et il confie à l'un d'eux, qui s'appelle Gabriel, une annonce très importante à faire à Marie, une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph, qui est lui-même un descendant d'un roi célèbre, David. Alors il entre chez la jeune fille, il lui dit « Réjouis-toi Marie, le Seigneur Dieu t'a accordé une grande faveur, sache qu'il est avec toi et qu'il t'aime. » Comme on peut s'y attendre, Marie, cette jeune fille, est très troublée par cette salutation. Elle se demande ce que ça signifie, cette manière de saluer. Alors l'ange, qui est habitué à l'effet qu'il fait sur les gens, cherche à la rassurer, lui dit « Mais n'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a choisi pour te témoigner son amour d'une manière particulière. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui, on l'appellera Fils du Très-Haut.
le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre, et sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. Intriguée, Marie s'interroge sur ces paroles. Elle demande à l'ange, mais comment tout cela va-t-il pouvoir arriver, étant donné que je n'ai de relation ni avec mon futur mari, ni avec aucun autre homme? À cette question, l'ange répond, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui mettra en toi le principe de vie qui fera que tu deviendras enceinte. Il ajoute, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint et on l'appellera fils de Dieu. Mais écoute, j'ai encore une autre nouvelle extraordinaire. Élisabeth, qui est quelqu'un de ta famille, donnera bientôt naissance à un fils. Pourtant, elle est vieille et ça se disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Or maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie répond alors, je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Et l'ange la quitte. Quelque temps après, la jeune Marie s'empresse de traverser les régions montagneuses pour la ville de Judée, où vivent Élisabeth et son mari Zacharie. Aussitôt que Marie franchit le seuil de leur maison, Élisabeth sent que l'enfant qu'elle porte remue brusquement en elle. Et inspirée par l'Esprit de Dieu, elle crie à haute voix, « Tu es bénie parmi les femmes, Marie, et l'enfant que tu portes est béni. Comment est-ce qu'il m'est accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Marie, tu es vraiment heureuse d'avoir eu foi, parce que ce qui t'a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Et Marie répond aussitôt, « Pour moi, je ne peux que célébrer la grandeur du Seigneur et me réjouir en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur moi, qui n'est qu'une humble servante. En effet, voici désormais, toutes les générations futures me diront heureuse, parce que c'est le Tout-Puissant, lui seul, qui a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, sa grande bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. » Marie demeure environ 3 mois chez sa parenté avant de retourner chez elle à Nazareth. Quant à Élisabeth, elle va quelque temps plus tard mettre au monde un fils qu'on nommera Jean et qu'on surnommera le baptiseur ou le baptiste, et il aura une grande importance avant le début du ministère de Jésus. Quand on lit l'histoire de Marie et celle d'Élisabeth aussi, on peut se demander qu'est-ce que ça fait quand Dieu agit dans une vie, quand il a un plan pour des personnes. Toi, la jeune femme qui m'écoute, est-ce que tu peux imaginer cela pour ces 2 femmes? Et toi, le jeune homme aussi qui m'écoute, peux-tu imaginer être à la place de Joseph, lui qui attend le mariage pour avoir des relations intimes avec Marie, qui sera sa femme bientôt, et qui accueille Jésus, le fruit de l'Esprit Saint? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un papa qui assiste à la guérison de son fils aveugle, qui trouve soudain la vue, comme je l'ai vu en Afrique? Ou qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un enfant dont la maman sourde entend pour la première fois le son de sa voix? Ou encore de cette femme méprisée par son mari qu'il voit changer et devenir rempli d'amour pour elle? Ou de ses parents qui voient leur fils drogué, abandonné de la drogue, être libéré de ce fléau pour vivre une vie normale? Et peux-tu imaginer ce que toi tu vas ressentir quand tu accepteras Jésus comme sauveur dans ta vie? Peux-tu imaginer ce qui va naître au fond de toi, cette libération, cette nouvelle espérance, cette vie toute neuve? Eh bien ça, c'est le cadeau que notre Dieu, bien-aimé Père Céleste, veut te faire à toi qui veux le recevoir, qui veut lui faire une place dans ton cœur comme il en a fait une pour toi dans son propre cœur. Comme pour Marie qui a dit « Oui, j'accepte d'être la mère du Seigneur, même si cela bouleverse mes plans.
car c'est un honneur suprême de porter en moi Jésus le Seigneur, Dieu dans la chair, Dieu qui se fait homme. Alors bien sûr, il ne sera demandé à personne d'entre nous de porter physiquement Jésus dans son ventre, mais de laisser Dieu te guider, te sauver, t'inspirer, t'accompagner tous les jours dans ta vie, te façonner à l'image de Jésus, notre exemple, et te laisser aimer par lui comme personne ne pourra jamais t'aimer autant. Voilà ce qu'est le plan de Dieu pour toi qui m'écoutes. Le veux-tu ? Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Allô la vie. Je te laisse réfléchir à tout cela. Ne manque pas de t'abonner en cliquant sur le bouton adéquat de ta plateforme et aussi partager ce message avec ceux qui te tiennent à cœur, avec ceux que tu aimes. À bientôt sur Allô la vie.